Bonjour à tous. Ça va tout de suite, ça clique quand il s'agit d'un sujet un peu... Aujourd'hui, nous allons parler des scènes... Vous savez, le genre de scène où quand on regarde un film en famille, il y a un espèce de malaise qui s'installe et t'as les parents qui sont là genre... Ah bah les enfants, c'est... Mais alors, vous me direz, comment ça se passe pendant le tournage? Est-ce que les acteurs le font vraiment? Combien de temps ça dure une scène comme ça? Est-ce que les acteurs sont respectés? Et comment les acteurs arrivent-ils à préserver leur intimité? Parce que oui, vous verrez dans cette vidéo qu'il existe des petites techniques pour éviter que les acteurs soient réellement tenus devant tous ces gens. Bref, toutes ces questions méritent des réponses et nous allons y répondre. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le métier de coordinatrice d'intimité. Métier apparu courant 2016-2017. Et c'est un métier qui est exercé majoritairement par des femmes. Leur rôle, c'est d'instaurer un climat de confiance avec les acteurs, surtout les actrices. Elles servent aussi de médiateurs quand il faut dire non au réalisateur ou au producteur, mais aussi peut-être supprimer une scène qui va pas plaire à l'actrice, par exemple. Voilà, la prochaine fois, je prendrai des acteurs porno. Bon, ça va? Ça va et toi? Bon alors ok, ce métier c'est vraiment bien pour les acteurs et les actrices, mais du coup vous nous direz... Ouais mais attends, les scènes d'amour au cinéma il y en a depuis pas mal d'années, et c'est que maintenant que le métier existe. Et bah oui, malheureusement, il y a des coordinateurs de cascade, des coordinateurs pour les animaux, mais pas pour les scènes d'intime. Quand même. Surtout que ce métier n'existe pas en France. Franchement, hein, si quelqu'un d'entre vous veut percer dans un domaine, c'est vraiment celui-là. Ouais. Il y a aucune personne qui l'exerce. Et oui, parce qu'en fait, ce métier n'existe qu'en Amérique et en Angleterre. Et pourtant, il y a du taf, hein, parce que les scènes d'amour dans les films français, il y en a pas mal. Hein. Bon, c'est naze. Ok, coupé. Ok, coupure déjeuner, tout le monde. Sachez que le métier de coordinatrice d'intimité est né grâce au mouvement MeToo, car beaucoup d'actrices avaient élevé la voix pour dénoncer des pratiques obscènes et violentes lors de certains tournages. Et suite à ça, les coordinatrices d'intimité sont de plus en plus demandées sur les tournages. Et tant mieux. Tant mieux. Bon, coupé. Vincent, tu peux avoir l'air d'être un petit peu plus viril, s'il te plaît, quand tu la tiens dans tes bras, on dirait un handicapé là. Et c'est aussi grâce à une certaine Emily Maid, actrice dans la série The Deuce. Elle a demandé, pour la saison 3, à la prod d'HBO qu'une personne soit présente sur le tournage pour l'aider, la conseiller et surtout la protéger. Et là on s'est dit, mais attends, ce métier il serait grave cool pour les acteurs. Parce que bon, ça existe au théâtre, pourquoi ça existe pas au cinéma? Et il y a aussi une autre série qui a fait appel à une coordinatrice d'intimité, et je pense que vous la connaissez, c'est sur Netflix, Sex Education. Elle s'appelle Ita O'Brien. D'ailleurs, elle dit pas mal de choses intéressantes sur la série et les acteurs. Si vous êtes intéressé, on vous met des liens dans la description. Bon, maintenant il est temps de parler des acteurs. Alors imaginez maintenant que vous êtes acteur et vous devez embrasser pour la 45e fois une personne que vous détestez. Vous êtes en sous-vêtements Ou nu. sur un lit pas confortable avec 15 personnes autour de vous. Vous avez commencé à 8h, il est maintenant 11h, cela fait 9, 10 ans. 3 heures que vous êtes là, dans une fausse chambre, dans un studio, dans un hangar, voilà. Et bien sachez que c'est arrivé à deux acteurs que vous connaissez forcément, que vous avez déjà vu de partout sur des affiches. Il s'agit de... Dakota Johnson et Jamie Dornan. Ou Dornan, ça dépend. Je ne sais pas comment on le dit. Et oui, vous les connaissez, ils ont joué dans 50 nuances degrés, la trilogie. Oui, ces deux personnes se détestent. On dirait pas parce que C'est franchement... incroyable, hein, on le voit pas hein, dans le film. Hein. Et là on se pose la question, mais comment ils font pendant le tournage pour préserver leur intimité? Et bien là il existe des petites techniques, vous allez voir, Et oui. c'est stylé. Il existe la Modesty Pouch, qui se place sur les parties intimes de l'acteur, c'est d'ailleurs ce qu'a utilisé Jamie Dornan. Il existe aussi les merkins qui sont principalement utilisés par les actrices à Hollywood. Et pour les scènes les plus... Il existe des prothèses génitales, comme celle-ci. Il y a aussi les ballons d'exercice pour rebondir. Oh ouais, c'est bon quoi. Et il y a aussi des doublures, voilà, doublures qui sont réalisées par des acteurs de films pour adultes. Sauf qu'au lieu de doubler une cascade, on va doubler un couple. La petite anecdote comme ça, gratuitement, hein. Allez, Antoine. Il y a une actrice qui devait faire une scène un peu... Sauf que voilà, elle était mineure. Mais elle avait 17 ans. Hein. Et du coup, vu qu'elle était mineure, ses parents devaient assister à la scène où elle devait faire semblant de... Ah là là, l'ambiance sur le tournage. Et pour finir cette vidéo en beauté, on observe donc une nouvelle ère des scènes intimes dans les films et les séries grâce à ces coordinatrices d'intimité. De plus en plus de producteurs ou de chaînes contactent des coordinatrices d'intimité. De plus en plus d'acteurs et d'actrices exigent leur présence sur les plateaux de tournage. Et l'idéal aujourd'hui, ce serait voilà, d'arriver à imposer une coordinatrice d'intimité sur tous les tournages où il y a des scènes...
Protégeons nos acteurs et surtout nos actrices pour éviter le manque de respect et la pression que certains producteurs ou réalisateurs exercent sur eux. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et que vous en avez appris un peu plus sur tout ce qui se passait pendant les scènes. On peut rester comme ça longtemps, Chloé, tu sais. Et n'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est ça qui nous motive. Voilà, et lâchez un petit commentaire, partagez la vidéo peut-être à des gens qui seraient peut-être intéressés, je sais pas. Petit tour de magie, je vais lancer cette clémentine, elle ne va jamais à la télé, regardez. Allez, ciao.